L'immersion créée par une vidéo VR m'a complètement submergé. Je teste constamment avec de nouveaux projets, des nouvelles techniques, des nouveaux sens narratifs. Et puis, on sort rapidement les projets, on regarde avec les gens, on essaie d'avoir du feedback, des retours sur ce qu'on fait. Et puis on évolue comme ça. On travaille à 180 degrés. On a un champ angulaire qui est plus restreint parce qu'on s'est rendu compte que ça amène au storytelling, de guider le regard, de ne pas devoir tout le temps se retourner, bouger, etc. 180 degrés, c'est un axe qui est à mon sens très intéressant. Et ça permet aussi de développer une bonne stéréoscopie en VR avec un matériel accessible. On a vraiment cette sensation, et c'est notre but, de retransmettre la réalité au maximum. C'est notre objectif. On a commencé par un projet pour un groupe russe. Mon objectif, c'était de travailler sur le mouvement. Donc j'ai choisi de travailler avec des danseuses, avec des étudiantes à Cologne qui sont prêtées au jeu de ce projet créatif. Et c'était très intéressant de voir comme le Canon avec lequel je travaille, donc ma config, c'est ce Canon R5C avec le dual fisheye lens. Et ça permet de shooter à 60 frames par seconde, donc une fréquence d'image qui permet vraiment de bien représenter le mouvement. Ensuite, j'ai fait un second projet un peu plus expérimental, dans le sens où j'ai découvert une start-up aux États-Unis qui s'appelle Livecast, qui permet, avec des footage shootés, donc avec des images tournées, de se déplacer en VR dans les images. Donc c'est expérimental, ça s'appelle le Six Stuff. C'est quelque chose de beaucoup plus pixelisé, beaucoup plus arty, et à mon sens, c'est extrêmement intéressant sur ce que ça peut ramener dans le futur. Pouvoir se déplacer dans des footages tournés, non pas dans un environnement purement 3D. Ce qui amène ces derniers projets, on a commencé à collaborer avec Björn il y a 1 an. On s'est dit qu'on allait faire un projet commun basé sur l'expérience d'être sur scène avec un groupe, des concerts immersifs. C'est à notre sens quelque chose d'extrêmement immersif et intéressant pour le futur, dans le sens où, évidemment, nous préférons aller à des concerts, on aime la réalité. Mais c'est intéressant pour, par exemple, les personnes qui ont un handicap, qui ne peuvent pas se déplacer, les gens aussi qui ont simplement envie d'aller voir leur groupe préféré le temps d'1 ou 2 chansons et de payer quelques euros pour y accéder sans devoir bouger de chez eux. Évidemment, on place la caméra au centre de la scène, ce qui vous permet en tant que viewer d'être vraiment en première loge. Et on fait aussi quelque chose qui est un peu nouveau. On fait ces point of view shots qui nous permettent vraiment de voir à travers les yeux des musiciens. On l'a expérimenté avec Georges Collias, qui est un immense batteur de speed metal. C'était très intéressant justement d'être à travers les yeux de Georges le temps d'une chanson. Nous avons avec Pearl, pour le batteur Georges Collias, eu la possibilité d'avoir du budget, d'avoir pu faire un film hybride entre la publicité et la performance VR. On a pu développer un projet très vite, ce qui est positif pour nous. Et la possibilité d'aller à Londres, de présenter pour le UK Drone Show. Donc là, on a pu avoir énormément de feedback en direct avec les gens, ce qui était extrêmement agréable. Et j'ai l'impression qu'avec la VR, on peut faire des projets hybrides entre la publicité et quelque chose de peut-être plus sensitif, immersif et expérimental. Et je pense que le temps d'une expérience de quelques minutes, une expérience immersive, ça peut être quelque chose de positif. Et puis nous, on fait des on-stage, mais il y a des projets fantastiques à découvrir. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à l'avenir dans la vidéo en VR.